La parole est à notre collègue Jean-Baptiste Blanc pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et j'y associe Alain Milon et par ailleurs notre collègue vauclusien Lucien Stanzione. Parce que dans la nuit du 8 octobre à Cavaillon, dans ma ville, cette ville a été le théâtre d'un acte de représailles d'une violence inouïe. 4 véhicules de police, dont 3 sérigraphiés, qui ont été incendiés en plein cœur de ville devant le commissariat. C'est un acte criminel qui fait suite aux récentes opérations anti-drogue, dites Place Nette, menées avec détermination. Le message envoyé par ces criminels est clair, ils sont tous prêts à riposter à tout moment et notre réponse doit l'être tout autant, nous ne reculerons pas face à la menace. Ces représailles démontrent que les actions menées portent leurs fruits et touchent les réseaux criminels là où ça fait mal. Les dernières opérations ont conduit à 25 interpellations, 6 kilos de cocaïne, 15 kilos de cannabis, 10 armes, 20 000 euros en argent liquide ont été en effet saisis. Il est donc crucial, Monsieur le ministre, de maintenir cette pression continue, implacable et déterminée. Et je tiens à saluer l'engagement sans faille des forces de l'ordre, des élus locaux, du maire de Cavaillon, Gérard Daudet, de la police nationale, municipale, l'ensemble des services de l'État. Je vous remercie aussi d'avoir diligenté Nicolas d'Aragon sur le terrain dès le lendemain. Et sa présence a marqué effectivement permis de marquer un soutien fort apprécié par les élus et les Cavaillonnais. Mais ce combat ne pourra être gagné que si nous donnons aux services de l'ordre tous les moyens nécessaires. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à renforcer ainsi de manière pérenne les effectifs de la police nationale à Cavaillon en accordant 10 policiers supplémentaires, en réintégrant l'escadron de gendarmerie mobile déployé dans le cadre du plan national de sécurisation renforcée qui nous avait été retiré pour les Jeux Olympiques? Êtes-vous prêt par ailleurs à renforcer la brigade d'intervention d'Avignon qui est passée de 19 à 9 agents et qui ne peut plus soutenir efficacement les circonscriptions de Cavaillon, Carpentras et Orange? Il est nécessaire d'y affecter au moins 10 gardiens de la paix supplémentaires pour sécuriser les points de deal, éviter qu'ils ne se recréent dès demain ailleurs et appuyer ainsi les opérations. Face à la violence et à l'impunité, seule une réponse forte, continue et résolue peut ramener la paix durablement à Cavaillon, comme ailleurs bien entendu dans cette guerre. Votre soutien est essentiel. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Bruno Retailleau. Cher Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, cher Jean-Baptiste Blanc, vous avez pointé un événement qui pour moi est très significatif et hautement révélateur, puisqu'il s'agit d'une opération de représailles contre les forces de l'ordre des trafiquants de drogue. Nous avions mené une opération il y a quelques jours, avant justement la nuit du 8 octobre, au cours de laquelle nous avions fait de nombreuses interpellations et des saisies très importantes de drogue, mais aussi d'armes. Vous ne l'avez pas noté, je le note. Et ensuite, les narcotrafiquants sont venus défier l'État. Ils ont riposté, ils ont brûlé 4 véhicules de police, ils ont même endommagé le commissariat. C'est absolument inacceptable. Aussitôt, j'ai appelé le maire Gérard Daudet pour lui dire, au nom du Premier ministre, que s'en prendre à un commissariat, c'est s'en prendre à l'État. C'est s'en prendre à la République. J'ai aussitôt dépêché la CRS 81, qui est basée à Marseille, pour établir l'ordre. Et puis, nous ne sommes pas contents de cela, nous avons mené, avec le ministère de la Justice, une autre opération judiciaire qui nous a permis de riposter, de porter à nouveau un coup et d'avoir de nouvelles interpellations. Voilà où nous en sommes. Vous avez, à juste titre, souligné la question des effectifs. Il y a à Cavaillon, au commissariat, 66 gardiens de la paix, 5 sont venus il y a quelques semaines renforcer les effectifs et vont nous permettre de créer une nouvelle brigade anticriminalité de jour. Les effectifs de mon ministère sont sollicités aujourd'hui en Martinique, en Nouvelle-Calédonie. Ils ont été sollicités, comme vous l'avez dit, aux Jeux Olympiques. Mais j'y veillerai. Simplement, ce que je voudrais vous dire, c'est que tout ça n'est pas une question uniquement d'effectifs. Mes chers collègues, je pense que cette cause doit être une cause nationale, le narcobanditisme. Vraiment, toutes les informations que nous avons, nous portent à le croire. Il y a un peu plus de 10 ans, ça a commencé avec Mohamed Merah à Toulouse. Le grand combat, la grande cause du terrorisme. Nous ne l'avons pas gagné, c'est un combat qui est toujours à recommencer. Mais nous avons porté des coups décisifs. Nous nous sommes totalement réorganisés. Eh bien, ce que nous avons fait contre le terrorisme, il va falloir que nous le fassions contre le narcotrafic, avec bien entendu la même détermination dans l'action, la même durée, c'est-à-dire la même concentration dans la durée, mais aussi avec un nouvel éventail, notamment un éventail de mesures législatives. Je compte beaucoup sur la mission que le groupe LR avait diligentée, qui était une mission transversale, pour avoir cet
éventail nouveau de moyens législatifs. Merci. Merci, monsieur le ministre.